Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Biel qui vous parle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous voyez au maillot, hein, on n'a pas bougé. Si vous avez vu la vidéo qui est sortie il y a quelques jours, du coup, sur notre débrief, notre bilan de fin de saison de Manchester United et Chelsea, le Garden Talk, l'épisode 2 du Garden Talk. J'espère que vous l'avez kiffé. J'ai pas encore les retours, mais j'espère que vous l'avez kiffé. Et nous, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo que, à la base, je voulais faire à la suite, mais finalement, ça faisait pas mal long. Je pense que là, on est déjà sur 30 minutes à peu près la première partie. Donc, du coup, voilà, aujourd'hui, on est toujours en compagnie de mon ami, de mon cher acolyte, Monsieur Walid. Comment tu vas, Walid? Franchement, ça a pas bougé depuis la dernière vidéo, ça va Ouais, ouais, super. ouais. Toujours aussi bien qu'à Euh, 30 minutes. toujours aussi bien qu'à 30 minutes, effectivement. C'est un plaisir toujours de passer sur cette chaîne. Et là, on va parler d'un sujet un peu plus drôle quand même. Les 11, c'est toujours quelque chose de marrant. Et moi, je kiffe ça. Ouais, totalement. Donc là, on se retrouve pour des 11 combinés, du coup, de Chelsea et United. Premier 11, c'est cette saison. Deuxième 11, c'est sur le 21e siècle. On a deux règles, en gros, qui sont assez simples. C'est du coup un 11 pour nous deux. Du coup, imaginons peut-être, je sais pas moi, moi personnellement, je prends Malang Sarr et Walid décide de prendre Johnny Evans et va falloir débattre pour savoir qui de Johnny Evans ou Malang Sarr doit être dans le 11. Bon, là, par exemple, ce sera Johnny Evans, par exemple, mais je prenais deux exemples, voilà, avec des joueurs qui logiquement sont pas dans le 11. J'espère que t'as pas mis Johnny Evans, mais voilà. Donc, du coup, ça, c'est la première règle. Un 11 pour nous deux, on doit débattre. Et ensuite, on a le Joker. Donc, du coup, à la base, moi, j'avais prévu que c'était un Joker par 11, mais monsieur a décidé de rendre ça plus difficile. Donc, c'est un Joker pour les deux 11. C'est un joueur qu'on impose à l'autre dans l'équipe. Et forcément, ça peut créer des distensions, hein. Si je mets un petit... j'ai déjà mon Joker. Je te dirai pas sur qui, mais j'ai déjà Ah, mon mais de toute Joker. façon, on va voir, on va voir. Et Je du coup, sais on qu'il peut y pas aura utiliser débat. un joker sur un joker aussi. Non, on peut pas utiliser un Joker sur un Joker, évidemment. Donc du coup, voilà, ça c'était pour les deux règles. Moi, je te propose de démarrer, mais avant ça, on s'abonne, on like, on commente, on partage tout là, la totale. Voilà, clairement, pour le référencement, pour nous aider à grandir. À l'heure où vous voyez cette vidéo, peut-être qu'on a déjà les 1700 abonnés, je sais pas vraiment, parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis encore un peu dans le passé là, hein. Vous voyez ça, moi je suis dans le passé. Donc du coup, voilà, nous on est parti, on perd pas plus de temps. Le premier 11 de cette saison 2023-2024. Du coup, Walid, qui est-ce que tu nous mets en gardien dans ce 11 combiné? Bah, moi, personnellement, je pense qu'il y aura pas beaucoup de débats. Je pense que le gardien qui n'a pas fait un très grand début de saison, même en début de saison catastrophique, mais qui après la CAN est revenu ultra fort et depuis 3-4 bons mois, il est impérial. Et faut pas se fier au résultat. Faut pas se fier au résultat parce que quand t'as pas de défense, pas faire grand chose. Mais c'est un joueur, d'ailleurs, qui vient de remporter à l'arrêt du mois. Bah, je pense qu'avec tous ces indices, normalement, tout le monde a saisi que je parlais d'André Onana. Je pense que Ouais. André Onana est le gardien à mettre dans ce 11 combiné. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Bilal, personnellement, mais Bah, pour moi, moi, le je... choix, il est facile, hein. Ouais, bah, Onana, hein, clairement. Si on regarde les différents choix de gardiens qu'on avait, honnêtement, t'enlèves Onana, t'as Bayindir, il a joué 90 minutes cette saison. T'as Robert Sanchez, nul à chier, faut dire les termes. Et Petrovic qui joue que depuis janvier, donc forcément tu peux pas trop le placer, même si je le trouve plutôt bon moi personnellement. Mais ouais, Onana dans les buts, je pense que y a pas trop de débat et on est d'accord pour le premier joueur heureusement. Et je vais tout de suite enchaîner avec le latéral droit et j'espère que t'as pas mis un autre joueur, mais pour moi c'est Malo Gusto tous les jours. Non, j'ai mis Malo Gusto. Ah putain j'ai eu peur. Ouais j'ai cru que t'allais me sortir un J'ai mis Wan Malo Gusto. Bissaka Je sorti de sais je que sais t'allais pas où continuer à là. argumenter. Non, Malo Gusto, pour moi, c'est... De toute façon, on va faire pareil. On a vu qui d'autre? Côté United, on avait Dalot, Aaron Wan-Bissaka. Même si Aaron Wan-Bissaka, je trouve que sur cette fin de saison, non, pas sur cette fin de saison, sur la moitié de saison, quand elle revenait pas mal, Diogo Dalot, en vrai, on l'a plus fait jouer à gauche, donc même si on le comptait à droite, même si on le mettait à droite, enfin, même si on pouvait le compter à droite, je mets quand même Malo Gusto devant, hein. Franchement, Ouais, très grosse saison de franchement. Malo Gusto, hein. Il est D'ailleurs, régulier, pourquoi fort. pas à l'Euro? Pourquoi pas à l'Euro? Je sais pas trop s'il va l'appeler à l'Euro, je pense pas en vrai, parce que bah il y a les jeunes en même temps, il y a les espoirs et il y a les Jeux Olympiques derrière. Je pense pas que des gens vont le prendre. Je pense qu'il va le laisser pour Thierry Henry. Mais c'est vrai je pense que d'ici 1 ou 2 ans, il va être appelé régulièrement en bleu. Et parce qu'en même temps, en bleu à droite, il y a pas grand monde, donc forcément avoir un profil Malo Gusto, c'est tellement mieux pour eux. Donc je pense que ouais, il sera appelé en bleu, mais pas pour l'Euro là, je pense pas. Mais ouais, Gusto, régularité, monstrueux, défensivement, offensivement, il apporte dans tous les compartiments du jeu. Son duo avec Palmer, c'est le lien vers FIFA. Tu vois, ça joue trop bien ensemble. Donc ouais, non, Gusto, magnifique. Donc voilà, latéral droit, on est bon. Premier central,
Qu'est-ce que tu me mets en premier central? Premier central, Silva. Ok, je suis d'accord avec toi. D'accord Le avec moi. Capitao, au Ouais, Monstro. Exceptionnel ce joueur. Défensivement, il est incroyable. Il a encore sorti une top perf là contre Nottingham. Il est trop fort. Il est trop fort et il a 39 ans. C'est ça qui est encore pire, tu vois. C'est ça qui le rend encore c'est plus dommage qu'il incroyable, tu vois. parte. Moi, franchement, je pense qu'il avait encore une saison dans les jambes avant de partir. Je l'ai dit tout à l'heure dans le débrief. Je pense qu'il a encore une saison. Mais bon, il kiffe sa vie. Il va aller à Fluminense et voilà, il retourne dans son club formateur. C'est la boucle est bouclée, la carrière parfaite. Clairement, Thiago Silva, c'est la carrière parfaite. Et je suis d'accord. Et je vais tout de suite enchaîner avec le défenseur central, le deuxième. Et je pense qu'on sera d'accord parce que j'ai mis Harry Maguire. T'as mis Harry Maguire? Eh ben, Ouais. je suis totalement d'accord avec toi. Et je vais dire quelque chose, Ouais. j'ai hésité. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, et je me suis retenu de rigoler, mais Johnny Evans, pour moi, Non, honnêtement, Harry Maguire, en fait, Harry Maguire, tu sais, je pense que le fait de lui avoir retiré le brassard de capitaine, il plus a le fait du fait bien de fou. qu'il a été bench pendant un moment, donc ça veut dire que les médias parlaient plus de lui, plus personne parlait de son transfert, plus personne parlait de flop, et il était tranquille, pépère. Tu le mettais, enfin, Ten Hag le refaire, le retitularise plus souvent parce qu'on a forcément beaucoup de blessures, et excellent. Il a ses Très bon, on défauts, va dire. mais très très bon honnêtement, très Il bon. finit, il finit joueur du mois, hein. Moi, je sais plus c'est lequel, mais il finit joueur du mois cette saison. Joueur du mois de PL, Ouais. Je sais plus de quel mois, mais je sais qu'il finit joueur du mois. Je pense que mais c'est quand même. novembre ou un truc comme ça. Maguire, c'est très fort, très fort. Et maintenant, on voit que, enfin, là, je revois le Harry Maguire de Leicester, quoi. Je revois le Harry Maguire sur lequel on a mis 95 briques, qui méritait pas, évidemment, les Ouais. 95 briques. Mais c'est un joueur ultra complet, pas ultra rapide, mais très rugueux, très difficile à passer physiquement, de la tête impériale, offensivement et défensivement, même il marque pas beaucoup de la tête avec nous, ces derniers temps. Aussi parce qu'on a de très mauvais tirs de coups francs, mais bon, et de Ouais. corner. Ça, un autre sujet. T'inquiète, on est deux. Mais Pas de Harry soucis pour rien. Maguire, c'est très fort et franchement, je suis content quoi qu'on soit d'accord là pour l'instant. C'est un sans faute. Ouais. Pour C'est le un moment, sans c'est un faute. sans faute. Latéral Et gauche, c'est à toi, je crois. latéral gauche, Courir. Magnifique, mais c'est exceptionnel là ce qui se passe. Mais c'est C'est vrai que exceptionnel. Moi, je pense vraiment qu'on a le même 11. Mais en fait, le souci, c'est que typiquement, le 11 de la saison est très facile à faire par rapport au 11 Ouais, bah oui. pas de la décennie du siècle. Ouais. Très facile à faire le 11 de la saison. Je te laisse continuer. Vas-y, enchaîne premier milieu de Voilà. terrain. Bah moi en 6 devant la défense, Moïse Caicedo, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Bah là clairement Caicedo, depuis janvier là, même depuis décembre, depuis mi-décembre, il est sur un nuage le frère. Mais quand je te dis qu'il enchaîne, mais c'est pas il enchaîne juste d'être bon, il enchaîne d'être très bon. Genre au minimum, il est bon. Et en temps normal, genre, il est très bon, voire excellent, tu vois. Je pense qu'il passe à côté de son match contre Arsenal. Toute l'équipe passe à côté de son match contre Arsenal. Donc concrètement, on va pas lui jeter la pierre parce qu'il était nul contre Arsenal. Les 11 étaient nuls. Donc ça, c'est un fait. Mais hormis Arsenal, il a pas un seul mauvais match en 2024, ça c'est sûr. Et depuis le match contre vous, la défaite 2-1 là, mi-décembre, depuis ce match-là, je le trouve excellent tout le temps. Caicedo, c'est une valeur sûre. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, les 130 millions là, ils sont largement rentabilisés. Mais moi, je te Alors, le dis, moi, vu le niveau du joueur, vu le niveau du 130, joueur, mec, vu le niveau du joueur, je te promets que c'est mérité qu'on ait mis autant d'argent sur lui. Il est trop 130. fort. Moi, on verra sur la durée, mais 130 millions Bilal, je sais pas s'ils sont déjà rentabilisés. Non, mais quand je dis rentabilisé, c'est genre que c'est pas un flop, quoi. Ouais. On n'a pas mis 130 millions dans le vide. C'est un vrai mec, un vrai crack. Contrairement à Ouais, Maguire, voilà. le prix du transfert, c'était une pression au début. Enfin, au début, il y a eu énormément de mal. Après, je pense pas que ce soit spécialement le prix du transfert ou la pression médiatique. Je pense juste que qu'il n'était pas intégré dans le système de jeu correctement et qu'il n'arrivait pas à s'entendre avec les autres milieux de terrain, tout simplement. Ouais. On voyait aussi, c'est un joueur que tu ne fais pas rentrer. Caicedo, tu le fais pas rentrer. On l'a vu c'était contre Brighton où il fait sa grosse boulette. C'est son premier match. Non, c'était pas contre Brighton. C'était contre West Ham. Contre Caicedo, West son Ham, premier il rentre, match. il fait catastrophique. Et il provoque un penalty. C'est un joueur qui a besoin d'engranger les minutes. Tu le fais jouer petit à petit, il s'adapte avec les mecs qui sont à côté de lui. Ouais. Même s'il y a des moments où ça changeait, parfois il était avec Enzo, parfois avec Gallagher, ça change quoi. Une Caicedo, moi personnellement, en 6, c'est la valeur sûre de la saison. Bah oui. Simplement. Bon, s'il n'y avait pas Declan Rice ou Rodri, Rodri, je pense que c'est le 6 qui serait dans le 11 de la saison de PL. Et franchement, très bon Caicedo depuis son retour. Enfin, depuis qu'il s'est lancé en 2024. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Magnifique, exceptionnel ce joueur. Deuxième milieu de terrain du coup. Deuxième milieu de terrain, c'est pour moi ça. Ouais, c'est pour toi. C'est mon fiston. C'est mon fiston. C'est c'est moi qui l'ai sorti de la maternité. Mais ouais.
Non, Mainoo, impossible. Oh, d'accord. Bah, J'ai pas mis Mainoo. t'as pas mis Je l'ai Mainoo? oublié. Je l'ai oublié. T'as mis qui? Bah, moi, j'ai mis Gallagher. Je Pilel. suis désolé, mais ça se Non, tape, hein. Pilel. Gallagher cette saison, Pilel. mec. Non, attends. Non, mais Mainoo, je pense que. Gallagher cette saison. Attends. Tu veux que je te dise Parce un truc? Gallagher cette saison, à part Rodri et Rice, y a pas mieux que lui au milieu de terrain, frère. Y a pas mieux que lui au milieu de terrain. Gallagher est trop fort. Le mec, non mais c'est trop son football cette saison. Le mec, en termes de récupération haute, il est exceptionnel. Récupération tout court, il est exceptionnel. Devant la défense, même devant, il a mis quoi, 5 buts, 7 passes D en première ligue cette saison. Statistiquement, il est exceptionnel. Et écoute, il porte Chelsea. Il a porté Chelsea pendant 3-4 mois sur le début de saison, quand Palmer était pas encore le crack qu'il est. Mais Gallagher, je suis désolé, mais tous les jours, il est dans le 11. Hein. À la limite, t'enlèves ton autre non, hab sur Bruno non, Fernandes, mais non. tu m'enlèves pas Attends, Gallagher. Tu attends. m'enlèves pas Gallagher, frère. Kobe Ou alors tu Mainoo. claques ton joker. Non, mais je claque pas mon joker pour ça. Mais Kobe Mainoo, Bilal, je pense que tu t'arrives pas à Non, ça. attends. Mainou, il est fort. Je suis Très d'accord avec fort. toi. Mainou est très fort. Mainou est générationnel même. On est d'accord sur ça. Mais le mec, il arrive en mars. Il a 2-3 mois de première ligue là. Il n'était Non, pas là depuis le début de la saison. Il est là Mainoo, il est depuis là février-mars. il a fait ses débuts la saison dernière, Bilal, le Mainoo. Mais non, mais là, son enchaînement de matchs en tant que titulaire, c'est vers février là. Tu vas pas me Ouais, dire le contraire. oui, c'est Donc ça veut dire que le janvier. mec, cette saison, il a 3 mois en PL. Tu peux pas le mettre dans un 11 de la saison. L'année prochaine, oui, l'année prochaine, il n'y a pas de problème. Mais là, cette saison, il a 3 mois en PL. Si tu veux, tu le mets en remplaçant de Non, Bruno, mais, tu le mets en mention non, honorable, en mais, 12e non, homme, mais, il n'y a c'est aucun quoi, c'est quoi, problème. c'est quoi, c'est quoi? Moi, je suis bonne langue, en vrai de vrai. Ainsi. Pour moi, c'est Mais mérité que pour moi, Gallagher en soit là. termes de niveau intrinsèque, et je pense qu'on le verra la Non, saison mais prochaine, ça, il n'y a pas de la problème, je suis saison d'accord avec prochaine, toi. Kobe Mainoo, il va rouler sur le championnat s'il est avec des bons joueurs de football à côté de lui. Puisque Non, je s'il suis est tout totalement seul, d'accord. Sur ça, je très suis d'accord. compliqué. Mais là, sur cette saison, pour moi, ils peuvent pas devant Gallagher. Impossible. Jamais de la vie. On est Non. d'accord, Gallagher? Vas-y, on met Gallagher, mais de toute façon, le prochain milieu, Non. on sait déjà Le c'est qui. prochain Hein. milieu, Bruno Fernandes, je pense qu'il n'y a Bruno pas trop Fernandes. trop de débat, même si je déteste ce joueur. Tout le monde, c'est le type de joueur, à chaque fois je le dis, à chaque fois je te le dis, c'est le type de joueur que quand Il est il joue contre contre toi, ton tu le équipe, détestes quand et il ouais, est, il est quand il est avec toi. contre toi, tu le détestes, mais quand il est avec toi, et quand t'es dans une équipe qui a zéro caractère, qui a zéro joueur avec un minimum de charisme, ou qui ose s'imposer, ou qui ose dire les choses, ou qui ose aller voir l'arbitre, tu vois, ça c'est typiquement un truc qui manque dans le football actuel. C'est des mecs qui, il y a une action litigieuse, ils se lèvent, ils vont voir l'arbitre, ils le gueulent dessus, parce que les arbitres en PL, il faut les secouer un petit peu, sinon ils se réveillent pas. Tu vois, ce genre de joueurs-là, des mecs qui ont la hargne, le boug sur le terrain, parce que je peux te parler de offensivement incroyable, c'est le joueur qui a créé le plus d'occasions au sein des 5 grands championnats, c'est le joueur qui a créé le plus d'occasions pour son équipe. Je peux te parler de tout ça offensivement, c'est un joueur Et exceptionnel. puis même en termes de Il goal fait et des passes assist, je décisives. crois qu'il est à 10 buts cette passe, donc C'est exceptionnel, mais honnêtement, c'est un joueur incroyable. Mais juste quand on perd le ballon et que c'est le premier à faire le pressing, le mec, il te court du début à la fin du match, il te fait 11, 12, 13, 14 kilomètres dans un match. C'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Et honnêtement, sa blessure, ça déstabilise toute l'équipe parce que c'est lui qui distribue les ballons, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui ouais. contrôle tout. Et depuis qu'il est arrivé en janvier, d'ailleurs, il s'est blessé pour la toute première fois depuis janvier 2020. Il a enchaîné, il joue depuis janvier 2020. Il a joué tous les matchs depuis janvier 2020 jusqu'à maintenant et jusqu'à qu'il soit blessé avant le match contre Crystal Palace. Match contre Crystal Palace, on se fait dévorer au milieu de terrain. Et c'est pas un Ouais. hasard. C'est pas un hasard. Honnêtement, Bruno Fernandes, et je pourrais en parler pendant 2 heures. Ce joueur, il est exceptionnel. Ouais, Et non, mais mais je comprends Bruno, qu'on puisse se détester. Je comprends qu'on puisse se détester et qu'on n'aime pas, qu'on trouve que c'est un joueur, un mec ultra anti-jeu, tout ça. Mais c'est incroyable de l'avoir dans son équipe. non, mais Bruno, il n'y a pas de débat. Hein. Bruno, Non, je vois que de t'as toute le façon, seum. non, j'ai pas le seum. La vérité, j'ai pas le seum. Parce que de toute manière, je pense qu'il n'y a aucun milieu déjà, en dehors de Caicedo Gallagher, qui mériterait d'un 11 combiné. Genre, Enzo n'a pas assez montré. Enfin, il a beaucoup joué, mais avec sa pubalgie pendant toute la saison, il a joué avec une blessure au dos. C'est pas normal de jouer comme ça. J'en ai pas parlé hein, dans la première partie, là, quand je parlais du staff médical. Mais Enzo qui joue avec une douleur au dos pendant 4 mois, bon, voilà. Lavia, il a pas joué de la saison. Choukou-Mekel a joué 5-6 matchs. Hugo Choukou, il joue pas. Donc, forcément, il y avait personne d'autre. Et en Bah, plus, si, ça, on aurait Bruno, pu mettre frère, un Morvat. t'es mal. Non, mais Rabat, vas-y, toi, va dormir. Va dormir, frère. Non, Bruno, oui, non, Bruno, il n'y a aucun débat. Bruno, c'est un des seuls joueurs de United que je mets.
Avec un autre joueur de United que je vais tout de suite placer, ailier gauche, Alejandro Garnacho. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat encore là-dessus. Alors, si on le Je met, suis si pas on le le met. mieux placé. Je suis Ouais. pas le mieux placé pour en parler parce que j'ai pas regardé tous les matchs de Manchester United. Mais le peu de fois où je le vois, je le trouve vraiment intéressant. Déjà contre nous, il nous a mis la misère aller-retour. Mais au-delà de ça, genre même sur les différents matchs que j'ai vus, c'est un joueur qui, au moins à la dalle, tu vois, c'est un joueur qui court, c'est un joueur qui fait les efforts et c'est un joueur qui tente des trucs. Donc forcément, déjà, Ouais, c'est ça change forcément un de plus. Rashford. Ça change de Rashford et ça change nous de Mudryk et Sterling. Donc clairement côté gauche, il n'y a pas grand monde pour empêcher Garnacho d'être là. Et bah du coup c'est mon ailier gauche. Et je sais pas ce que tu en penses de Garnacho, mais fais les éloges de ton joueur. Non, mais je veux pas. Enfin, pour moi personnellement, il a pas de niveau pour être titulaire. C'est un joueur qui va te caler un but, qui va te caler une accélération, qui va réussir à marquer, qui va réussir peut-être à faire une passe décisive. Il a mis une retournée contre Everton, etc. C'est un joueur qui a le sens du but, etc. Mais c'est pas un joueur qui est assez mature, pour moi, à mon sens, pour être titulaire à Manchester United. Après, voilà, on n'a pas le choix. Les ailiers qu'on a, ils ont du mal, ils flopent, ils arrivent pas à marquer, ils se blessent, tout ce que tu veux. On est obligé de faire jouer un mec qui est ultra précoce, Ouais. ultra précoce. On le connaît plus jeune, quoi. Mais c'est un joueur qui est précoce, qui a pas abouti, qui a pas fini encore sa formation et qu'on a fait passer du rôle de super sub à titulaire quasiment indiscutable, enfin pas indiscutable parce qu'il y a la rotation par moment, etc. Mais c'est un joueur qui est souvent titularisé par Ten Hag. Voilà, enfin, ça fait plaisir d'avoir un jeune sur le terrain. Après, comme j'ai dit, c'est pas un mec qui est censé être titulaire. Et il a plein de lacunes sur plein de registres de jeu. Il n'arrive pas à trouver Olyund, que j'aurais adoré mettre dans ce 11 combiné. Mais voilà, Garnacho, quand tu le vois dans l'extérieur, t'as l'impression que c'est un crack. Je trouve pas que ce soit tant que ça un crack comme on nous le vend. Pour moi, c'est pas un joueur ouais, bah après, j'espère honnêtement que c'est un joueur qui va exploser, qui va me prouver le contraire, qui va travailler comme Vinicius à l'époque Ouais. pour combler ses lacunes et exploser, devenir un top 5 ballon d'or banal. Mais ouais, moi je suis d'accord avec Garnacho et je vais enchaîner en direct en pointe parce que comme j'ai pas mis Olyund, il n'y a pas 25 milliards de choix. Jackson, Bon, Nico, mais Nico, frère, Jackson, je te laisse en grosse parler saison, parce hein. que Grosse saison de Jackson. En fait, le problème avec Jackson, tu vois, c'est que c'est un joueur que, franchement, je le déteste. Je le déteste intérieurement, tu vois. C'est parce que là, aujourd'hui, je le kiffe. Mais en fait, le problème, c'est que Jackson, pré-saison, il nous a mis plein les yeux. Mais quand je te dis plein les yeux, hein, moi, quand j'ai vu Jackson à la pré-saison, j'ai dit, lui, là, lui, il va cook la PL. Il va cook la PL. Eh, mais carrément, j'avais même fait une story Insta à l'époque. Il va cook la PL, nanana. J'en étais sûr et certain. J'en étais sûr et certain. Et sur ses premiers matchs, il est bon dans le jeu. Genre, il est important dans tout ce qui est récupération de balles, dans conservation du ballon, surtout la conservation. Il était très intéressant. Mais le gros problème qu'il avait en début de saison, je pense que tu t'en souviens, le raté qu'il fait contre Nottingham Forest, il envoie le ballon au-dessus alors qu'il n'y avait plus de gardien. Ça, c'est un parmi d'autres, mais il était nul en finition. Il était vraiment nul en finition. Et je pense que ça a duré 1 ou 2 mois. Et il y a un match déclic. C'est Tottenham, le match où il met un triplé, là, le match qu'on gagne ouais, 4-1. mais bon, Et à partir de là, il devient nul à chier dans le jeu, oui, mais il marque. Donc au moins, il marque des buts, tu vois. Mais depuis qu'il est revenu de la CAN, je te promets, frère, depuis qu'il est rentré là, il est rentré du pays, au pays, ils l'ont ensorcelé, frère. C'est plus le même Nico. Je te promets, c'est plus le même Jackson. Je te promets que c'est plus le même. C'est pas peut-être son frère jumeau, il est venu, hein. Peut-être en fait c'était son frère jumeau à la base. Et en fait on s'est rendu compte que c'était pas le bon. On a récupéré le vrai Nico. Et depuis, Nico Jackson, il est incroyable. Je te promets, depuis la CAN, là, il est trop fort. Mais c'est ce qui fait qu'en fait, au global, sur sa saison, je peux pas non plus dire qu'il est exceptionnel, tu vois. Il a eu des hauts et des bas dans la saison, et au final, il a fini très bien, mais il a très mal commencé, en fait. Donc du coup, au final, ça fait une saison un ouais, ça fait une moyen saison plus, tu mitigée au vois. final. Voilà, t'as capté. Mais sur le niveau qu'il a proposé, on est très loin de ce qu'il y a derrière lui, c'est-à-dire Armando Broja pour Chelsea et Anthony Martial et Højlund à United. Martial, bon, Non, tu mais m'as sorti du cimetière, tu l'as. c'était pour dire les noms, enfin, mais voilà. Anti-disparu, Mais Steve. pour moi, il n'y a pas trop de débat. C'est Jackson, 14 buts en première ligue, 17 buts de compétition confondues. C'est une très belle première saison de sa part, en réalité, statistiquement. Moi, j'ai pas grand chose de plus à dire, hein. Jackson, oui, effectivement, c'est mon neuf, c'est mon joueur de pointe. Et je vais enchaîner avec le joueur à droite. Je pense que il n'y a pas trop de débat, hein. Voilà. Ice Cold Palmer, évidemment, le player of the year, selon moi, hein, même si je pense il ne gagnera pas, comme j'en ai déjà parlé.
Mais ouais, c'est mon player of the year. 21 buts, 10 passes D en PL, c'est indécent. Je te promets, c'est indécent. Il a été élu joueur du mois d'avril, le premier joueur du mois D'ailleurs, depuis septembre 2018 non, à non, Chelsea. mais, non, mais d'ailleurs, j'ai toujours autant le seum parce que Bruno Fernandes, il te fait un mois d'avril exceptionnel. Ouais, mais Sauf Palmer est qu'il y encore a mieux. l'alien, là, le mec, il Ouais, met 25 minutes par match. Il est devant, bah, tu ouais. veux faire quoi? Moi, j'ai voté pour Bruno, mais tu veux faire quoi? Ouais. Bah clairement, bah pour moi Palmer c'est la révélation de l'année, ça c'est sûr. Genre même au-delà de l'APL, pour moi c'est la révélation de l'année tout court. Voilà, on peut parler de Bellingham et tout ça, mais Bellingham on le connaissait déjà, même si on le connaissait pas à ce niveau de performance là statistiquement, on le connaissait déjà. Un mec comme Palmer l'année dernière, il a quoi? Il a 500 minutes en pro, je crois. Il joue à peine, tu vois. Il est une Ligue des Champions le mec, mais il a quasiment pas joué de la campagne. Donc ouais, cette saison il a vraiment éclos. Ouais, Je te il a dis éclos. explosé, hein. Ouais, bah vas-y. Il a explosé et il est devenu indiscutable et il est devenu mais tellement fort. Genre là, clairement, pour moi, je te dis la vérité, hein, en toute sincérité, s'il n'est pas titulaire à l'Euro avec l'Angleterre, je ne comprends pas. Je ne Titulaire, comprends pas. Bilal, Je ne comprends pas. Il est meilleur que quasiment tous les offensifs anglais là cette saison. Il est meilleur que des Saka, il est meilleur que des ouais, mais il Rashford, n'a pas Grealish, tout ça. l'expérience. Il n'a pas l'expérience. Ouais, mais quand même. Je Enfin, pense que c'est ça. Et pour Gareth Southgate, c'est ça qui va faire la différence. Il va le sélectionner, il va le prendre dans son groupe, mais il va pas le faire jouer. Et bah, après, moi j'espère peut-être, hein, vraiment peut-être qu'il que va je me jouer trompe. parce que Parce que oui, non, mais il va pas le faire jouer titulaire directement, quoi. Mais après, je peux me tromper. Kobe Mainoo, il l'a sélectionné, il le faisait déjà jouer titulaire directement. ouais. Peut-être, hein. Pourquoi pas, hein. Après, Cole Mais Palmer, bon, il du a coup, ouais. tellement de niveau. Il est Mais il a le niveau pour être surnational. titulaire dans n'importe quelle nation du football actuellement. J'ai pas peur de le dire, hein. Cette saison, il est vraiment, vraiment au-dessus du lot. Et même parmi les grands, il est au-dessus, tu vois. C'est grave. Franchement, c'est indécent, ce joueur. Et on est tellement dépendant de lui, tu vois. Aujourd'hui, je me dis, si on n'avait pas Palmer, tu vois, la première partie de la vidéo, là, on la faisait pas, frère. On était 14e de Première Ligue sans lui. Je te promets, frère. Il y a rien. Enfin, le mec te cale un triplé contre Manchester United, quadruplé contre Everton. C'est quoi ce type? C'est de la folie. C'est de la folie. Mais en tout cas, ouais, Palmer, je pense que tu l'avais aussi dans ton 11. Je pense que c'est assez logique. Et ouais, donc du coup, le 11 qui s'affiche, du coup, au final, c'est mon 11 à moi. Du coup, il n'y a qu'une seule différence, c'était le Gallagher Mainou, du coup, et du coup, en faveur des Gallagher au final. Évidemment, on parle pas de niveau intrinsèque, je vous veux venir tous. Voilà, Mainou est meilleur que Gallagher en termes de football, mais Gallagher a 3000 minutes cette saison, alors que Mainou en a peut-être 1000, peut-être, je sais pas s'il a les 1000 minutes encore, mais en tout cas, ouais, pour moi, c'est avantage Gallagher. Et du coup, il y a la compo qui s'affiche à l'écran au complet, évidemment. Dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous ce que vous changez peut-être dans le 11, et nous, on va enchaîner tout de suite, parce que déjà, ça commence déjà à être un peu long.